Le cheval, il nous emmène ailleurs. Le cheval, c'est un animal qui nous fait transporter dans l'espace et dans le temps. Je me sentais plus vivante que jamais avec les chevaux. C'était mon univers, c'était mon monde. Je rêvais de devenir un cheval. La fascination des humains pour les chevaux, ça remonte à très 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 longtemps. En réalité, l'homme et le cheval sont des compagnons depuis plus de 25 000 ans. On a tous rêvé d'être portés par un cheval. Qui n'a pas rêvé d'être nu sur une plage, sur un cheval, au galop dans les vagues? On oublie que le cheval est un animal de mouvement, que le cheval est un animal social, qui ne vit pas tout seul dans un box cloisonné, sans contact ni visuel ni tactile. Un environnement malsain crée des chevaux malsains. Ils vont se traumatiser, ils vont avoir un cheval qui est enfermé toute la journée, qui sort qu'une heure pour aller dans la carrière de dressage, qui est suralimenté. Il ne faut pas s'étonner que ce cheval-là, il tourne pas rond. Imaginez 30 secondes que vous avez maintenant une chaussure dont toute la semelle est métallique et vous allez faire votre jogging. J'ai bien compris que quand je rentrais dans un lieu où les chevaux y vivent et c'est leur lieu à eux, je dois rentrer dans leurs règles. Je dois rentrer dans leur monde à eux. Je dois devenir un peu eux. Le monde du cheval est un monde essentiellement de silence. Alors comment ils communiquent puisqu'ils ne parlent pas verbalement entre eux? Dans notre monde, les émotions sont des objets encombrants desquels il ne faut pas s'occuper. Par contre, dans le monde des chevaux, les émotions, c'est juste de l'information. Si on établit une communication avec le langage du cheval, il y a un véritable dialogue qui commence à se tisser et ce dialogue il peut même se transformer en partenariat. Avant, c'est le cheval qui venait à la rencontre de l'homme. Aujourd'hui, on fait quand même l'inverse. C'est nous qui allons à la rencontre du cheval. Il y a un grand sage qui disait « Adorer quelque chose, c'est le posséder, l'aimer, c'est le laisser libre ».